Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный вебинар. Мы очень его ждем всегда в студии. Bonjour chers amis. Добрый день всем. Михаил Синюевич, Борис Белцелковский, я Семен Винокур, преподаватель Nous международного. avons notre entretien, comme chaque semaine, avec Dr Michael Leitman. Не очереди их запускать. Итак, тема сегодняшняя — время и Nous пространство sommes в Кабале. prêts à répondre à toutes vos questions Запросили такую тему. à propos du temps et de l'espace dans la Kabbale. C'est un thème intéressant. Beaucoup de gens nous écoutent. Всегда хорошо начать с благодарности. Тамара Кляйн пишет: «День добрый, мои замечательные новые друзья из Клингона». Commençons avec des messages de gratitude. Интересную информацию на вебинарах. Очень понравился Chers Михаил amis, с его светлыми просвещенными мыслями, которыми он делится с человечеством. Дай Бог ему здоровья и бодрости духа, чтобы справиться с этой величественной миссией. j'aimerais être avec vous. Большое вам спасибо. Насчет миссии, действительно, она величественная и немножко не по мне. Merci beaucoup. Она уже очень большая. Дело в том, что раскрывать Каббалу в наше À время, propos de la mission, qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment très bien, mais ce n'est pas quelque chose que je puisse faire seul. Révéler la Kabbale après 2000 ans, d'avoir été en exil, ce n'est pas simple par aucun moyen. Les gens qui viennent à la Kabbale, ils viennent parce que ils ont un intérêt pour l'essence de la vie. Ils cherchent, ils ont entendu parler de cela quelque part, mais ils ne savent même pas ce qu'est la Kabbale, mais ils ont entendu quelque part et ils ont compris d'une certaine manière qu'il y a un sixième sens qui réside en cela. Et alors ils viennent ici et ils commencent à venir au groupe et à étudier de différentes manières, vraiment différemment pour tout le monde, mais ils se connectent, et parce qu'ils se connectent au groupe et qu'ils commencent à participer aux repas, à l'étude, à toutes sortes d'activités, la force du groupe commence à les affecter. Ce n'est pas tout simplement comme une force habituelle d'un groupe, mais c'est une force spirituelle qui, disons, qui passe par une lentille et elle brille sur eux. Et ce qui se passe, ils commencent à ressentir toutes sortes de changements intérieurs en eux. Et lorsqu'on étudie, disons à l'université, dans certaines classes, également on ressent certains changements en nous, que ce soit dans notre esprit ou dans nos ressentis. Mais ce sont des changements corporels terrestres intérieurs. Même quand tu travailles avec certaines méthodes physiques, psychologique, cela arrive. Mais ici, ce qu'on commence à ressentir, c'est la résurrection de l'ego. La personne était inspirée ainsi pour avancer et soudainement, boum, elle ressent l'obscurité, la faiblesse, ou pourquoi, comment, pourquoi tout cela disparaît, il n'a plus aucun intérêt en quoi que ce soit, tout disparaît, mais qu'est-ce qui se passe? Et cela, c'est l'apparition d'un ego supplémentaire en lui. Et dans notre monde, il n'y a aucune réponse, aucune force, aucun remède dans notre monde contre cela, rien, aucune. Et pour cela, il doit acquérir de la lumière d'en haut, de la force d'en haut, de l'état suivant, du monde au-delà. Et s'il continue à étudier d'une manière ou d'une autre, il sort de son état, je veux dire, du fait qu'il est seul, il acquiert un nouvel état. Il accède à un nouvel état et à nouveau, il retombe. Et il n'y a aucune volonté, aucune force, il ressent qu'il rêve, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur, c'est l'ego. Et cela apparaît avant, mais il ne sait pas comment, pourquoi. Mais à nouveau, graduellement, il est sur le point d'abandonner l'étude et graduellement, il sort de cet état et cela arrive
maintes et maintes fois toutes ces descentes séquentielles et montées séquentielles. On peut même dessiner ce type de processus. Voici les principes par lesquels cela fonctionne en Kabbale. Quand on commence à étudier, alors il étudie un petit peu, ensuite, boum, il descend et d'abord il avait progressé, il y avait un pic. Non, pas vraiment, mais bon, disons que c'est ok. Mais bon, allez, on fait un petit pic. Et puis ensuite, une descente. Et puis ensuite, il remonte un petit peu au-dessus du niveau précédent, et même encore un petit peu plus bas. Et ensuite, il revient au niveau 0 et même un petit peu plus haut. Et toujours, il redescend. On dirait comme un électrocardiogramme, oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'il avance. Et tous ces états, ce grand plus et ce grand moins, ces états sont d'une fréquence très élevée ou très basse. Ça dépend un peu de la personne et son investissement dans le groupe. Ça dépend comment la personne gère cela et peut comprendre cela. Et alors, il y a certaines personnes qui quittent. Et si vous quittez, alors essentiellement, chaque chose qu'il a gagnée s'éloigne d'une certaine manière. Et il ne reste en lui qu'un moins, et c'est tout cet ego qui s'est révélé en lui, et alors à la fin il aura gagné, s'il était resté, le monde supérieur. Pour une personne qui étudie depuis longtemps, depuis des années, alors elle arrive à un état qui est appelé c'est très grand en lui. Vraiment, il y a une très très grande descente. Et cette grande descente qui a lieu sous l'influence de la force supérieure spéciale, à ce niveau particulier, ce niveau-ci, il commence à ressentir que la seule chose qui puisse l'aider, c'est s'il ça colle à la source de cette force, au Créateur. Et il commence à demander au Créateur. C'est où il établit le premier contact avec le Créateur. Il commence à comprendre que cette descente dans laquelle il était, cet état terrible qui est arrivé et qui est arrivé précisément du Créateur d'en haut. Et précisément pour lui, c'est pour qu'il soit capable d'égaliser ces deux niveaux en lui. Non aller de haut en bas, mais pour faire une équivalence entre ces deux niveaux. Donc ici, pour le niveau bas, nous avons Malrout, et le niveau supérieur, nous avons Keter. Et entre les deux, on a les 10 séphirotes. Et alors, cela devient son partsouf, ou son âme. Comment cela arrive-t-il? Grâce au fait que il égalise ces deux pôles en lui. Il les a amenés ensemble. Ils étaient différents, soit que ce soit en descente ou en montée, et ici ce qu'il a fait, c'est qu'il les a collés les uns aux autres.
en lui. Et il dit, il n'y a rien hormis lui, c'est-à-dire que tout ce qui m'est donné, mon état négatif, вот в этом. mes états négatifs, В этом это состоит. Это мне дано от моего... voilà, je dessine ça ici, l'état négatif, cela m'est donné par mon état positif. То есть нет никого, кроме него, и положительным состоянием, и в отрицательном состоянии. En d'autres termes, il n'y a rien hormis lui, Для того, чтобы привести меня... soit dans un état positif ou négatif, Почему? et Потому что сейчас у меня tout est fait pour m'amener à comprendre le Créateur, à l'atteindre. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai l'opportunité de ressentir, de comprendre абсолютность. sa nature intégrale, sa nature absolue, Отрицательных и на самых sa magnificence. Je peux le ressentir sur moi, sur mes états positifs et négatifs. Lorsqu'une personne atteint un tel état, maintenant c'est appelé être né on appelle cela la naissance de l'âme en lui. Cependant, le problème avec la Kabbale, en comparaison avec différentes méthodes terrestres, вот это вот расстояние, c'est que которое надо пройти до этого состояния, cette distance может быть, допустим, que nous devons faire, disons, ça peut prendre 10 ans. Не пугаете вы этим самым людей, да, вы думаете? я не пугаю. Les kabbalistes ne cachent pas cela. Потому что здесь говорится о том, чтобы не схапать. N'effrayez pas les gens. Non, non, j'essaye pas d'effrayer les gens. Je m'attends pas à ça parce que les gens sont fermes et résolus. Cette méthode n'est pas tout simplement comprendre quelque chose maintenant, mais travailler pour le monde après. Время измеряется только лишь. Pouvez-vous expliquer sur ce dessin où sont le temps et l'espace? То есть не сколько Le temps est déterminé par la quantité de ces états, les pics et les descentes. Ce n'est pas combien de temps a passé, mais combien de pauses ont été faites en moi. это первое, это зависит от интенсивности. 10 années peuvent être ressenties comme une seule minute et vice-versa. Tout dépend de l'intensité et je suis dépend de l'intensité de mon investissement dans le groupe. En m'incluant dans ce groupe, cette intensité grandit. Не в километрах, в милях, в инчах или там. Qu'en est-il de l'espace spirituel? Comment peut-on le mesurer? Измеряется в Cela n'est pas mesuré en yards ou en mètres ou en quoi que ce soit, non. L'espace spirituel est mesuré par la différence entre les différents niveaux. Par exemple, si entre vous et moi regardons un autre... on peut même prendre le même exemple. Disons, je suis ici, à ce niveau, между этими уровнями. et toi, tu es là, à ce niveau. Quelle est la différence entre ces deux niveaux? Quelle est la différence entre eux? Вот. Это дельта измеряется Ce delta, только лишь ce delta est mesuré par вот этим вот потенциалом. uniquement ce potentiel. Вот она и дает La нам différence entre eux. Qu'est-ce que c'est? пространство, называется C'est ce qui nous donne l'espace. L'espace, c'est la différence entre des potentiels spirituels différents, avec des états différents dans lesquels peut se retrouver le cours. Время и пространство. Nous avons le temps, l'espace et quoi d'autre? А это зависит от интенсивности. Вот Лев, Я могу ускорять время, я могу его замедлять. Время не имеет значения абсолютно. Quel est le lien entre le temps et l'ego? Если я ничего не Le temps n'a... C'est indépendant, ça ne fonctionne pas de lui-même. Ce n'est pas que je fasse quelque chose, в себе это время вырабатывает. que le temps reste dans la spiritualité. C'est quand une personne commence à travailler à travers le temps,
c'est lorsque elle ne bouge pas. C'est déterminé uniquement par moi-même. C'est moi qui détermine le temps. Par exemple, ici c'est le groupe. Le groupe existe et je suis dans ce groupe. Je suis l'un d'eux et à l'intérieur du groupe, il y a la force supérieure, la lumière. Si j'aspire au centre du groupe, tout cela est écrit dans les livres de Kabbale. Il n'y a rien ici que je dise de moi-même. Je ne fais que confirmer cela. J'aspire au centre du groupe. Et selon la force avec laquelle je l'aspire, je fais des exercices ici, disons, il y a une force ici, qui, selon cette force, cela déterminera la fonction du temps. Ou essayons d'écrire ça différemment. Le temps égale de la fonction de la force ou de la puissance. Une question à propos de la pureté. Vous reliez la pureté et la vitesse du... Il n'y a pas de limite à cela. Les montées et les descentes, elles doivent être... elles doivent traverser un certain nombre de forces, tant en qualité qu'en quantité. Tout dépend de leur hauteur multipliée par... la hauteur multipliée par la fréquence. Ok, disons la fréquence, c'est ça. Donc, ce qui est important ici, c'est la hauteur, d'abord, et avant tout. Et l'autre chose qui est importante, c'est la force. Notre potentiel. Donc la hauteur et la fréquence me donnent elles me fournissent le type de résultat qui m'amène à un niveau où on commence à ressentir ce point précisément en moi, cet état. Où je peux me connecter le Créateur à mon état, et je peux dire que tout ce qui m'arrive, que ce soit dans les états les plus bas, même tout vient précisément de lui. Ça, c'est très important. C'est la première fois où j'en arrive à un état, à un niveau de la foi au-dessus de la raison. Donc ici, alors, j'ai la foi. Et c'est mon état dans Malrout que je ressens en moi. Et ça, c'est la connaissance. Nous avons beaucoup de questions. Pourquoi cette descente quand on étudie la Kabbale? Non, mais de quoi tu parles? Regarde. Je vais l'écrire pour lui, ici. Je vais le dessiner pour lui, ici. Il a raison. Le client a toujours raison. Donc, cela est similaire à... Je vais utiliser un symbole ici, un symbole pour l'égalité, la similarité à la dépression. Similaire à la dépression, mais c'est uniquement similaire à la dépression. Tu penses que c'est de la dépression? C'est comme des états étranges où on ne veut rien faire, on est attiré par rien. Non.
Mais c'est pas vraiment la dépression, n'est pas la dépression typique lorsqu'on n'a pas envie du monde. C'est tout simplement de l'obscurité. C'est la sensation de l'absence de désir envers quoi que ce soit. Rien du tout. Donc, l'ego est ajouté à toi, de l'ego t'est ajouté, et sur cet axe ici, ça c'est notre ego, et ici, nous avons nos états. Donc, ce sont des états. En X, les états, en Y, l'ego. Cela est l'ego et cela, ce sont les états. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi cette obscurité? C'est l'addition d'ego. Regarde, Michael, tu commences ta vie de la Kabbale de ton état ici, de zéro. Alors tu as ton état, ton ego, ton animal, et tu vis dans ce monde, tu as des désirs, nourriture, sexe, famille, puissance, argent, tu fais des promenades dehors, tu fais tu t'amuses, etc. Ça, c'est ton ego animal. C'est là que tu commences ton point de départ initial. Ok, donc c'est là que tu commences. Ensuite, tu viens à la Kabbale. Et ici, tu as cette ascension. Tout est génial. Tu te connectes au groupe. Tu es prêt à faire tout pour eux, avec eux. La vie est belle. Tu le découvriras toi-même. Les choses étaient bizarres. Et finalement, tu ressens que tu as découvert ce que tu as toujours cherché. Et soudainement, tu tombes dans un tel état, à partir de ce premier état, tu arrives à un deuxième état, et pour la première fois dans ta vie. Et C'est un état très dramatique. Tu te rappelles cet état? Est-ce que tu pouvais faire quoi que ce soit dans le monde? Ça t'aspire, c'est comme un vortex qui t'aspire. Et tu te ressens comme si tu étais aspiré par un vide, et toute ta force disparaît. Tu ressens qu'il n'y a aucune raison de vivre, il n'y a plus de sens à quoi que ce soit. Où que tu te tournes, où que tu tournes la tête, tu es vraiment bloqué. Mais c'est comme si quelqu'un t'avait jeté un sac de poussière sur la tête, et tu ressens ça dans ta tête, dans le cœur, de partout. C'est vraiment un état totalement étonnant. Et les gens, les étudiants que tu vois ici, qui étudient avec moi depuis plusieurs années, ils ont tous connu ces états. Et ensuite, tu as monté, des descendre, monter et descendre. Et il faut que tu y ailles. Il y a tellement de questions ici. C'est important pour eux de se rappeler que l'atteinte du monde supérieur est déterminée. Les raisons pour lesquelles nous ne pouvons l'atteindre, c'est que nous n'avons pas l'ego. Si nous n'avons pas l'ego, pour cela, comment est-ce qu'on peut rentrer en cela? Comment est-ce qu'on peut recevoir ça si on n'a pas d'ego? Pour cela, on doit vraiment être brûlant pour ça. Vraiment avoir un gros ego, être un individu bien égoïste, prêt à conquérir le monde entier. Et si je n'ai pas, mais qu'est-ce qui me reste? Tu commences à jouer à des jeux sur mon téléphone. Vraiment, tu peux conquérir
le monde avec cela. Pour cela, tu as besoin d'armes. Et une arme pour le monde supérieur, c'est un grand désir. Vraiment un grand désir quand je brûle. Et je suis prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je peux, en retour, en échange de cette vie, je veux acquérir le monde supérieur. Et c'est pourquoi ce qui se passe avec nous, l'ego nous a été ajouté. L'ego est arrivé à l'état numéro 2 et grâce à cet état, alors je monte à l'état numéro 3 et de 3 je descends encore plus bas à l'état numéro 4 et alors je monte à l'état numéro 5 et ensuite 6 et même encore plus bas qu'avant et cela arrive maintes et maintes fois et disons j'atteins l'état disons 9 et maintenant lorsque je suis dans l'état 9 je suis dans un état si bas, si terrible, c'est vraiment déplaisant. C'est la crainte, c'est la descente, c'est la défaite. C'est un état où, comme il était écrit dans la Kabbale, c'est mieux de mourir que de vivre ainsi. Et cela est la séparation avec notre ego animal. Pourquoi est-ce qu'on est encore vivant malgré tout? Et c'est là qu'on monte à l'état numéro 10. Et j'ai dit 10, mais c'est symbolique, parce que on a un nombre infini de montées et de descentes, et ce qui connecte les points 9 et 10 et 9 ensemble, c'est moi qui les connecte, et tout cela vient du Créateur, et je découvre qu'il n'y a rien hormis lui. И он добр и творит. Et il est bon qui fait le bien. Это я говорю здесь. Это у меня вера. Je dis ici que j'ai la foi. Выше моего знания. C'est au-dessus de ma raison. La foi au-dessus de la raison. Знание это в эгоизме, а вера это свойство отдачи. La foi au-dessus de la raison parce que ma connaissance est dans l'ego. Et la foi est dans la qualité du don. Donc ici, pour la première fois, j'ai formé un partsouf. Ce partsouf est purement, simplement, de quoi est-il fait? Как его нарисовать? Это капля. Comment est-ce que je dessine ça? C'est tout simplement une goutte. Точка. Une goutte de semence. Зародыш. Un point. Зародыш Un embryon. души. И с этого начинается уже. Embryon de l'âme. Кто доходит до этого уровня? Et cela est le point d'où l'âme est née. На пути. Qui atteint ce niveau, c'est tout. Il est déjà sur le chemin. Интересно в Кабале. Et ce qui n'y est pas encore parvenu, il ne peut rien dire. Tout ce qu'il veut, la chose intéressante de la Kabbale, c'est que la personne qui est au milieu ici, Но не достигает. lorsqu'elles sont ici, ces personnes au milieu, et qu'elles ne sont pas encore arrivées à cette descente, la 9e descente, disons, Вот как тут нарисовал я. avant qu'ils arrivent là et qu'ils soient partis, comme je l'ai dessiné ici. Это нисхождение. Cette descente, la manière dont je l'ai dessiné ici, cette descente avec ce moins. Et cela peut être une minute avant la montée. Et alors il commence à critiquer la Kabbale, à critiquer l'Aitman, la méthode.
je suis ici à différents endroits, différents mondes, et eux, ils sont là, etc., etc. Soyez que tout soit bien avec vous, mais vous devez comprendre que le monde spirituel n'est pas quelque chose que vous imaginez pour vous-même. C'est ce que réellement vous atteignez par des sources authentiques de Kabbale, et précisément avec cette méthode qui est décrite dans les livres de Kabbale. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est ça qu'est la Kabbale. Et c'est comme ça que je vous l'explique brièvement. Question. Il y a beaucoup de suicides dans le monde. Une personne qui étudie la Kabbale, est-ce qu'il peut arriver dans un état où elle a envie de se tuer elle-même? Jamais, jamais, peu importe l'amplitude, parce qu'il ne travaille pas, il travaille au-dessus de l'ego animal. Il ne peut jamais être d'accord avec le suicide. Il peut être dans différents états où tout est brumeux. Est-ce que tu as déjà eu un accident? Tu as entendu parler de mon accident après les leçons, les gens qui sont dans les descentes spirituelles et toutes sortes Nous n'avons pas entendu parler de ce genre de cas. Non, pas spécialement avec les accidents, parce que tout tourne en vous, tu regardes le monde, mais tu ne vois rien, et tu ne vois même pas ce qui t'arrive. Donc de quel ego parlez-vous ici? L'ego additionnel, supplémentaire. Regarde mon ami ce qui se passe ici. C'est avec attention que j'ai indiqué cela. Il y a un zéro ici. C'est là qu'on commence. Ce zéro est là où on commence, et alors on ajoute tout cet ego ensuite, et ce sont des choses qui vient du travail dans le groupe. C'est les états que connaît la personne quand elle arrive au groupe. Et ensuite, il a cette lumière supérieure qui a l'influence, qu'on appelle l'or makif. Et c'est là qu'on commence à descendre, à tomber à ces états, puis après 2, 3, 4, etc. Tous ces états. De zéro et vers le bas. Excusez-moi, je dois l'indiquer. Ça, c'est l'ego du monde supérieur. On essaie de clarifier. Ce n'est pas l'ego de ce monde. C'est correct, c'est correct. Appelons-le Pharaon. Très simple. Вопрос Ната из Ровно спрашивает. Но ведь многие люди боятся падать в бездну, потому что не верят, что найдут силу, чтобы опять подняться или вообще разобьются на Beaucoup de gens ont peur de tomber dans cet abîme. Ce n'est pas nous qui montons ou descendons. Ce qu'on fait, c'est on travaille dans le groupe, on étudie dans le groupe, et plus on fait cela, plus l'or makif, la lumière environnante, nous brille sur nous et nous influence. Et cela doit être un dessin détaillé, en fait. Donc vous ne devez avoir peur de rien, en fait. И вижу темноту, что я не могу с ним объединиться. И это называет, что я упал в эгоизм, так? Что я не могу с ним объединиться. Не то, что у меня плохой... Donc quand j'essaie de m'unir avec le groupe, je vois l'obscurité. То есть, опять же, я так понимаю, эгоизм, о котором вы говорите, это тот эгоизм, который возникает при выстраивании правильных отношений. Конечно, это не земной эгоизм. Après ce que j'ai compris, l'ego dont on parle vient du fait que j'essaye d'établir la bonne connexion. Oui, bien sûr, c'est de cela dont on parlait. C'est qu'il ne faut jamais avoir peur du suicide ou quoi que ce soit, ou des choses comme ça. Est-ce que j'apparais comme quelqu'un qui ne veut pas vraiment vivre? Si vous me connaissiez, je peux vous dire que j'aime la vie et toutes ses manifestations.
ты хочешь наладить связи между людьми в группе, и ты не можешь. Ты Donc не l'obscurité dont on parle собственности, так? résulte du fait qu'on essaie de se connecter aux autres, mais on ressent qu'on n'en a pas la force. Le Rav, oui, mais automatiquement, le désespoir vient du fait que vous ne pouvez voir le Créateur derrière tout cela. C'est un processus, cela doit s'accumuler et arriver à un point où vous devez réaliser qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez atteindre de vous-même et il y a une déception automatique. Il faut que vous acceptiez également que cela vient du Créateur. Comme il est écrit dans la Torah, cela a été dit à Abraham, on l'a étudié récemment, ne te tracasse pas, tes enfants, ta descendance sortira de ce monde pour le monde supérieur parce que je les amènerai au Pharaon. C'est-à-dire à un grand ego, la révélation d'un grand ego, et alors cela leur donnera l'opportunité de s'en échapper. Et parce que le Pharaon, l'ego, en se révélant, est totalement inadapté pour l'atteinte du monde supérieur, il signe sa propre mort. Et il faut s'en échapper. Je dois m'en échapper. Un kabbaliste doit-il être courageux? Non, 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 non. Je ne veux pas parler de mes étudiants, mais je ne vois rien de courageux en eux. Et de manière générale, non. C'est pour des gens qui sont les plus... qui ne sont pas finalement si forts, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint le but plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent plus rapidement qu'ils n'ont aucune volonté forte. Il y a des gens qui viennent me trouver et me disent ouais, je suis comme ci, comme ça, et ce type de mur prennent un certain temps à être abattu. Il doit d'abord être battu lui-même avant qu'il en arrive à cet état de faiblesse, pour en arriver à un état où il peut demander demander les forces pour être au niveau du monde prochain. Les hommes et les femmes subissent-ils le même processus de descente et de montée? Ah, ok. La question classique. Je vois mes chères femmes, mes chères dames. Je vous assure que le chemin est exactement le même, tant pour les hommes que pour les femmes. Il n'y a aucune différence, absolument. Bien sûr, il y a des différences dans notre monde, il y a des circonstances différentes. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence du tout. Également, tout ce que vous voyez dans notre monde physique ne se relie pas du tout avec le monde spirituel. Non la nourriture, la force, l'argent, la famille. Rien dans notre ego matériel, c'est uniquement pour servir notre animal, notre âne. Mais dans l'état spirituel, vous atteignez un ego tout à fait spécial, différent. Cela commence ici, à ce point, et il descend vers le bas, et ensuite il se révèle et il grandit. Si j'ai eu cet état avant d'arriver à la Kabbale, le même état que Rav a décrit, maintenant j'ai peur de revenir dans cet état. Non, c'est pas la Kabbale, c'est pas les mêmes états. Tu n'avais pas le groupe, il n'y avait pas l'influence de la lumière supérieure, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas la méthode, il n'y avait rien. C'est pas le même état. C'est impossible. Et Balasulam écrit à cela maintes fois, c'est impossible de sortir vers le monde supérieur avec d'autres méthodes que par la Kabbale. Donc, qu'est-ce que la Kabbale? La Kabbale, c'est la méthode. Ces kabbalistes qui sont rentrés dans le monde supérieur, en fait, ils ont mis toutes leurs découvertes ensemble et ils ont fait cela en méthode, ils ont établi cela en méthode et nous ont donné ainsi l'opportunité de
d'avancer, de faire des étapes, des pas très clairs. Дело в том, что вся наша Quelle est la racine spirituelle du temps? Le fait est que все человечество, это все меняется. le fait est que tout notre univers, l'humanité, tout change et passe par différentes phases de développement. Et dans chaque génération, nous, les gens, sommes nés ici. La vérité est qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'espace extérieur. C'est en fait qu'on imagine dans notre ego et dans nos désirs, et c'est comme cela que nous imaginons ces différents états. Le monde est juste une projection de mes états intérieurs. Donc, dans chaque état, ici, une personne est différente. Et c'est pourquoi la méthode kabbaliste change d'une certaine manière. Elle est toujours en train de se développer. À présent, nous sommes dans un état qu'aucune génération précédente n'a vécu. C'est pourquoi ce que nous faisons, c'est que nous réécrivons actuellement, que nous ajoutons des chapitres à cette méthode. Et nos descendants, qui viendront aussi également dans la Kabbale, ajouteront leurs propres chapitres. Mais réellement, nous sommes actuellement dans un état où on résume tous ces états précédents. Donc, quelle est la racine spirituelle du temps? La racine spirituelle du temps, c'est en fait la mémoire, des souvenirs. Il y a un terme kabbalistique qu'on l'utilise comme dans la science utilise une certaine terminologie. Nous étions un seul récipient, alors ensuite nous sommes brisés graduellement, nous revenons à cet état, on s'est unis sous l'influence de la lumière, on revient à être un seul récipient, et cette action de la lumière sur les fragments séparés, brisés, égoïstes, cela est constant et graduellement, ils reviennent les uns vers les autres, et ce rassemblement graduel de toutes les parties brisées, c'est ce qui nous donne la sensation du temps. En réalité, c'est pas du temps, mais c'est juste des déplacements dans nos états. Donc, le temps, c'est la différence entre le désir et le plaisir? Oui, oui. Donc, si je veux recevoir du plaisir et que ce plaisir arrive après un certain temps. Non, attends. Laisse-moi dessiner ça pour toi. Ça, c'est l'état dans lequel nous sommes ici, maintenant. Ça, c'est moi et ça, c'est toi. Et ça, c'est lui et elle, etc. Nous devons tous nous réunir en un seul point central. Mais c'est quoi ça? Un point central, comme un seul homme dans un seul cœur. Donc nous devons aspirer à une seule chose. Oui, parce qu'en nous, il y a cette lumière. La lumière, elle est ici, parmi nous, et elle pousse chacun d'entre nous vers ce centre, d'une manière ou de l'autre. Que nous le voulions ou pas, nous sommes poussés vers ce centre. Chacun d'entre nous aspire au centre. Ce temps qui nous est donné pour atteindre ce centre, ce temps qui nous est donné pour atteindre ce centre, c'est 6000 ans. 6000 ans, il y a 6000 ans, ces Rishimos ont commencé à se déplacer vers le centre. À se déplacer vers le centre. Disons, toi, pourquoi est-ce que tu es ici? La personne qui nous regarde maintenant, et vous passez par des états, tous ces états, il faut que vous passiez par 6000 états, et ces 6000 états sont appelés 6000 ans. 6000 états. Ça, c'est le temps.
Но на самом деле это не время, это изменение состояния. C'est comme cela que nous percevons le temps, mais en réalité, ce n'est pas le temps, ce sont des changements d'état. Qu'est-ce que le temps en fait maintenant? Maintenant, je ressens une chose, il y a une minute, je ressentirai autre chose. Le temps, c'est ce que j'appelle la différence entre l'un et l'autre. Le temps en lui-même n'existe pas, c'est une mesure subjective. Einstein et le reste des autres scientifiques, ils ont tous, par exemple, ils ont tous établi cela et compris que le temps peut avancer, reculer, et tous ces montées de descentes, fluctuations entre nous, elles créent en nous la sensation de temps, positive, négative, etc. Le temps peut disparaître lorsque tu es comme attiré par un grand vortex. Tu vois ça dans l'espace avec les trous noirs. J'ai différentes conversations que j'ai eues avec des astrophysiciens et vous pouvez les voir lorsqu'ils parlent de cela. Но Лайтман сам попал в аварию, а говорит, что ничего не случится, какие-то противоречия, разъясните. И Ирина из Витебска, авария была. Авария это что, добавление эгоизма? Docteur Langemann lui-même a eu un accident de voiture. Ouais, j'ai eu un accident de voiture, un accident où j'ai brisé ma jambe en Irlande, à Jérusalem, j'ai eu un accident avec Senia. Donc c'est à propos de cela qu'il demande. Je peux vraiment leur dire que c'était vraiment la période, je ne peux pas dire que c'était la plus belle période de ma vie. Tout ce qui est écrit est pour le bien, mais c'est pour que nous on arrive au prochain degré. Je vais juste ajouter une chose. Il paraît qu'on ne survit pas à ce genre d'accident. Oui, en fait, pour tout, il faut payer. Je ne vous cache pas, il faut payer pour acquérir les choses. Et je veux vous avertir, nous sommes prêts à payer, souffrir par certaines souffrances pour l'atteindre, mais elle doit être déterminée, orientée vers le but, vraiment puissante, pour que réellement cela vaille la peine. Mais sinon, bien sûr, une personne souffre et précisément dans la souffrance, la vérité est atteinte. Le chemin des kabbalistes c'est le chemin soit par Est-ce qu'on peut dire que la souffrance résulte du fait qu'on n'arrive pas à faire le travail dans le groupe? Oui, mais de manière pratique, on ne peut pas dire ça. Tu ne travailles pas toi-même, tu travailles dans le groupe et le groupe est connecté à toute l'humanité. Donc, en résultat, alors tu as le système, ce grand système qui revêt, qui est intégral. C'est une seule âme. Tout ce qui peut arriver de la dizaine en dehors du groupe, il est influencé par le reste de l'humanité. Каббалисты этим не занимаются. Их интересует вообще, Каббала даже запрещает это делать, потому что тебя должен интересовать результат. Non, tu peux faire ça également, mais ça n'ennuie pas les kabbalistes. C'est parce que tu es supposé faire ça, orienté vers le résultat. Et le résultat, c'est de faire un contact avec le Créateur à une plus grande échelle qu'avant. C'est parce que par là, on atteint tout, et c'est pour que tu puisses comprendre tous les paradoxes. Где я сидел? Ну там больница, да, я помню. Я уже сидел? Я помню, да. Ну, я тогда, когда подвезли, да, я помню, вы держали в руке. Я тоже не помню, какой-то том, он говорит. J'ai été amené ici sur une chaise roulante. Да? Помню, как сейчас, да. Да, тогда были очень серьезные озарения. Очень серьезно. Я еще не пришел в себя, а уже читал перед собой
Oui, c'était vraiment une grande illumination. J'avais découvert ça et c'était vraiment, vraiment comme une grande atteinte. Если занимаешься кабалой, тем более переживаешь. Une question de Bakou. Вот это важная часть, что переживаешь, что не успеешь в теле. Est-ce Это у вас, товарищи, абсолютное est-ce отсутствие. que le corps est agrandi quand on atteint quand on étudie la В Kabbale? первую очередь должны себя отпустить. C'est vraiment le résultat d'une absence totale de foi en toi. La première chose que tu dois faire, c'est de te laisser aller, de t'abandonner. J'existe dans le domaine du Créateur et tout et ses règles. Il n'y a rien dans lui, il est le bon qui fait le bien et je ne peux pas me demander des questions telles que celle-ci. Qu'est-ce qui va m'arriver à partir de maintenant? Est-ce que je vais atteindre ça ou pas? Ces conditions, il n'y a rien hormis lui et il est absolument la bonté. Complètement, elles sont bloquées. Elles bloquent toute question égoïste et objection égoïste. J'ai uniquement une seule question qui me reste, c'est comment est-ce que je peux être son compagnon, son aide, son assistant, et son garanteur tout du moins, pour faire différentes actions alors que je suis dans ce monde. Je demande qu'une seule chose, pour qu'ils me disent ce qu'ils souhaitent et que je fasse réalise toute cette réalité. Ou un prophète, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc un kabbaliste ne peut pas demander pour sa propre santé ou celle de ses proches. Oui, il peut, si c'est nécessaire, bien sûr. Mais essentiellement, pourquoi demander si tout est fait par le Créateur? Et s'il a fait cela pour que tu poses la question, alors tu poses la question. Tout cela est fait pour que la personne essaie de comprendre pourquoi cela a lieu. Mais essentiellement, il doit demander, mais il ne doit pas être amené à un tel état. La manière dont on le fait dans ce monde, la demande doit être orientée à la lumière pour la correction. Vous avez mentionné plusieurs fois le mot foi. Que signifie cette foi, puisque la Kabbale est une science? C'est un Français d'Odessa? Ah bon? Intéressant. La foi, c'est appeler la qualité de don. Tout simplement comme on a la qualité de réception, qualité égoïste, alors également on a la qualité du don, une qualité opposée. Dans notre monde, cette qualité n'existe pas. Dans notre monde, si je donne quelque chose, je le fais pour recevoir. Il n'y a aucune manière pour moi de recevoir quelque chose. Alors, dans le monde spirituel, c'est la qualité du don. Donc, la qualité du don du monde spirituel est appelée la foi. C'est tout simplement un nom. Ne vous méprenez pas lorsque nous parlons de foi dans notre monde. Dans notre monde, la foi, c'est lorsque je ferme mes yeux et que je fais quelque chose complètement sans logique, sans réfléchir. C'est complètement, j'appellerais ça des actions idiotes, idiotiques, complètement illogiques, basées sur rien du tout. En Kabbale, la foi, c'est la force du don que nous recevons de la lumière supérieure. La Kabbale est la science de l'atteinte des mondes supérieurs. Mais vous avez aussi dit qu'on doit souffrir.
Non. Pourquoi condamner à souffrir? Non, il ne faut pas penser ça. C'est juste l'opposé, la Kabbale et la science avec laquelle on atteint la force supérieure qui est bonne et fait uniquement le bien. Mais pour ressentir, sentir cette bonté, il faut sentir son opposé. Et avec cela, nous devons pas... et pour cela, il faut ressentir la souffrance et le bien, mais uniquement il faut comprendre de cela, d'où tout cela vient. Laissez-moi vous dire que la souffrance vient du fait que moi je suis distant, éloigné de la source du bien, et la bonté est uniquement atteinte par la source. Et ça, c'est suffisant. Je ne dois pas en fait souffrir. Dans la souffrance, en Kabbale, c'est tout simplement un manque de satisfaction, le manque de ne pas être capable de donner, comme une vache qui veut nourrir son veau et qui est gonflé de lait, mais il y a finalement personne pour l'extraire d'elle. Объявление такое, что курс «Весна 2016» уже начался. Записывайтесь, кто не успел. Вы сможете Une annonce. задавать свои вопросы, получать рассылку. Donc le semestre a déjà commencé. Рима Михаил спрашивает, а в какой точке находитесь вы? Donc vous pouvez vous enregistrer. Вниз, изучая Каббалу. Это я вам сказать не могу. À quel point êtes-vous maintenant? Combien de descentes avez-vous vécu? Je ne peux pas dire ça, c'est interdit, c'est interdit. В моменте здесь и сейчас. Как освободить ум от боли и воспоминаний прошлого и страха будущего? Это значит, что вы еще через свою группу Comment pouvons-nous être dans le moment présent? C'est un signe que tu n'as pas encore reçu la lumière supérieure de ton groupe, par ton groupe. C'est parce que nous n'avons pas de contact avec le Créateur. À partir du moment où tu as vraiment une connexion minuscule avec le Créateur, tous les doutes vont disparaître. Tu n'auras plus aucune question par rapport à toi-même parce que si tu connectes avec lui, il est la force supérieure qui détermine tout et tu es pleinement rempli de sa force. Et tout ce que tu dois faire, c'est de ressentir son action en tout, son influence en toi. Et c'est tout. Alors immédiatement, tu récupères totalement de ton ego. C'est la première étape qu'on doit atteindre. Est-ce que le savoir est la confusion de notre esprit? Je ne dirais pas ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire par connaissance, le savoir, mais nous recherchons dans notre monde basé, on utilise la connaissance de ce monde, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Mais la Kabbale, c'est... comment on parlait de ça? Que se passe-t-il quand nous... Les impressions de déjà-vu. Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a différents types d'événements qui déjà ont lieu, qui sont arrivés, qui auront lieu, qui peuvent être prédites, qui ont eu lieu ici. En général, il n'y a rien qui arrive dans la personne qui n'a pas une certaine d'Ereshimo, un enregistrement d'informations. Tout cela existe déjà. C'est tout simplement une qualité de comment on perçoit cela. Peut-être c'est un réchimo de cet enregistrement d'informations. Comment je sais si je me sens mal parce que ma femme m'a quitté ou parce que je suis dans une descente? Je sais pas, mon ami, franchement, je sais pas comment tu vas comprendre ça. Va voir ta femme et si tu te sens mal par rapport à elle, c'est que tu es en descente. La pitié de soi-même, c'est tout simplement de l'égoïsme. А вас вместо там 10 тысяч будет миллион. Вместо миллиона 100 миллионов. Ну что? Ничего страшного, я не боюсь. La même chose que je fais maintenant,
Потому что Tout simplement, comme il y a des milliers qui nous observent maintenant, il y en a des millions qui pourraient très bien nous regarder. высший свет притягивается только через Le grave est si important parce que nous en sommes arrivés à un état où nous devons attirer de la lumière supérieure et la lumière supérieure peut uniquement être attirée par une dizaine qui travaillent ensemble et, pour attirer de la lumière en faisant des efforts et par eux, la lumière sera adressée à tout le reste du monde. Самое лучшее — это ощущение связи с высшим разумом и силой, которая покрывает все. Quelle sensation puis-je considérer comme venant du monde supérieur? Высший мир можно получить только вечно живущим. La meilleure sensation est la connexion avec la raison supérieure et que ça couvre tout. Что за глупость? Что за измерение времени по сердцебиению пульса? Такого вообще Vivre нет. pour toujours, c'est une bêtise. Comment est-ce qu'on peut mesurer le temps? Qu'est-ce que c'est pour toujours pour toi? Tu parles de ta vie dans ton corps animal. La vérité, c'est que la vraie vie est éternelle, mais tu dois passer par ces états, cet état supérieur. Et Votre vœu pour la semaine? c'est de voir tout le monde ici, qui est ici à notre congrès à New York, qui aura lieu d'ici quelques jours. Mais si vous n'êtes pas là physiquement, je vous conseille d'être avec nous, de vous connecter. Et je vous envoie tout mon amour et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine à notre congrès. Merci et à bientôt.